Bonjour tout le monde, je suis Younes Chafri, étudiant en M2 MBDS à l'Université Côte d'Azur. Aujourd'hui, je vais vous présenter un projet de to-do list réalisé en Grails. Tout d'abord, on va commencer par la connexion. On a déjà un utilisateur admin qui est créé. Donc, on va commencer par la gestion des users. On va commencer par la vue d'un utilisateur. On va nommer l'utilisateur Younes avec un mot de passe aussi. On va choisir le rôle utilisateur. Comme vous voyez, l'utilisateur a été créé. On va ensuite tester la modification de l'utilisateur. Cet utilisateur est déjà créé. On va le nommer par exemple Ahmed avec un mot de passe. Comme vous voyez, l'utilisateur a été mis à jour avec succès. Voici l'utilisateur. On pourra tester le tri par ordre alphabétique, comme vous voyez, soit ascendant, soit descendant. Pour l'instant, aucun utilisateur n'a une to-do list. On va procéder par la création d'une to-do list. On va planification. Un exemple par exemple. Pour la description, on va faire juste planning. La partie collaborateur n'est pas encore fonctionnelle, mais j'espère pouvoir la résoudre par la suite. On va l'affecter à l'utilisateur par exemple Ahmed. On va utiliser un élément planning. Desk planning. On va ajouter un fichier. On va juste ajouter une capture d'écran par exemple aléatoire. On va créer, comme vous voyez, to-do list a été ajoutée avec succès. Elle est déjà affectée à l'utilisateur, donc on va voir qu'elle est affectée à Ahmed, comme on avait dit. Je vais créer une autre to-do list. Préparation de séjour, par exemple. Séjour à planifier. On va l'affecter par exemple à l'utilisateur Younes. On ajoute un élément planning. Séjour par exemple. À ne pas oublier par exemple, on va ajouter un autre fichier qui s'appelle, on va choisir une autre capture aléatoire, par exemple ma photo par exemple. On va créer, comme vous voyez, la to-do list a été ajoutée. On va voir si elle a été affectée à l'utilisateur comme suivi. Voilà, elle est affectée à l'utilisateur Younes. On va procéder par la modification d'une to-do list. Par exemple, on va modifier celle-là. Modification non pas d'un examen mais d'un montage par exemple. On va mettre à jour, comme vous voyez, a été mise à jour avec succès. On va par exemple supprimer l'utilisateur, par exemple Ahmed. On va voir que le delete va se faire en cascade. Comme vous voyez, l'utilisateur a été supprimé, donc automatiquement ça to-do se supprime automatiquement. On va ajouter juste une to-do. Je vais voir tout d'abord, par exemple avec la lettre A. Avoir par exemple. Avoir. Ajouter. On va créer la to-do. Juste pour voir que le tri en ordre alphabétique fonctionne comme dans les utilisateurs, comme dans les to-do. Pour la partie visible, normalement, ce qui est supposé marcher, c'est que lorsque j'appuie sur Feel Free, on doit entrer par exemple du code en HTML, un titre par exemple, on ferme la balise, on peut ajouter par exemple des paragraphes, et normalement, lorsque je clique sur confirmer, on doit être dirigé vers une nouvelle page qui contient que du code HTML qui est transformé. Mais je n'ai pas encore abouti à cette fonctionnalité, mais j'espère la résoudre par la suite. Donc je pense que comme vous voyez, tout est fonctionnel, le delete ça marche, de la to-do list puisqu'on n'a pas testé.
Et si on, par exemple, on se déconnecte, on va essayer par exemple d'accéder tout doux, comme vous voyez, on nous demande de nous reconnecter. Donc, ce qui fait que le string security est fonctionnel. Avant de terminer, on va voir que les fichiers que j'ai uploadés, les deux captures d'écran, ont été ajoutés avec succès. Ce qui signifie que le service d'upload est fonctionnel, il stocke du côté serveur. Et voici, on avait déjà testé sur un activateur.zip avant, mais c'est fonctionnel. Je vous remercie pour votre attention et au revoir.